Jesús,
Dieu ce matin. Le Dieu qui l'a fait, qui vient de le dire, acclame-le. C'est le moment de recevoir les témoignages. Je vais le louer. Alléluia. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu. On va recevoir le témoignage. Acclame Dieu pour tout témoignage. Et qui veut que Dieu te fasse ta part spécialement. Ne cesse pas d'acclamer. Et dis seulement Amen. 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 Première partie. Acclame Dieu pour sa vie. Ok. Acclame Dieu pour sa vie. L'opportunité à notre frère et à la sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je m'assois sur mon propre sola. Bientôt, toi à zéro. Donne cette opportunité à notre papa Victor Zemko. Je dis merci à Dieu pour sa vie, sa femme et tous ses enfants, pour le corps du Christ. Amen. Amen. Père Matondo et Abaya. Et ma vie n'était pas stable à Benyang Baleno. Je me suis livré à la drogue, à l'alcool et aux débauches. Et puis je ne comprends plus totalement ma vie. C'est comme si j'entre dans la folie. Je perdais la connaissance. Si on entend parler de médicaments quelque part, on achète, on me fait cela. Après, pour dire seulement tous les médicaments qu'on me donne, c'est le cas de calmant. Après cela, ce que je ressens encore, c'est plus pire que ce que j'avais traversé. On m'a amené chez un prêtre à Boto. Si je reviens de là-bas, c'est comme si on a mis de l'essence encore dans le feu. Ma grande soeur et ma grande maman m'a dit, viens, on va encore faire quelque chose. Il y a une marade qui me dit, c'est parce que tu vois des choses un peu claires, des fois ça calme, c'est pourquoi tu veux m'embêter. Ça va encore être pire qu'avant.
quand elle m'a aigri, il y a dit. Et le 27 avril, et ma grande soeur, quand ils ont appris la nouvelle, ils se sont énervés et m'ont amené ici, c'était le 25 avril, dans cette année. Mais moi, on va pas donc, c'était après de midi. C'était un année de midi. Parce que comme on a eu le deuxième rang de fou, et parce que comme Dieu m'a dit que pour me rendre traîner avec le sol. Le pasteur m'a posé une question, en même temps je me suis vu en train de traîner au sol. Mais les plus quoi, voilà. Et du coup, par la grâce de Dieu, depuis le 27 avril, on a un acteur à Bogota. Glory be to God. Depuis cette date qui joue là le 27 avril, j'ai même pu toucher l'alcool. Jusqu'à présent, à l'heure que je vous parle. Par la grâce de Dieu, il y avait une semaine après, il m'a dit jamais il me dort. Une semaine seulement après, ma soeur a encore trouvé des vraiment encore donné du travail. Elle commençait pas à travailler. Il y avait un mois après, elle est dans le village. La dame tu vois, et au bec, il y a ma vie, et bien Tania, au béné, 120 peu. Et bien là, il tourne 6 mois vers 1 an. Et il genre, que on y a le yodo à Wadino. Il y a quoi? Quand mes soeurs sont encore parties au village pour l'enterrement, mais quand ils ont rencontré cette même malade, elle a posé la question comment ça va, ça va mieux. Elle a encore défié qu'elle lui donne 6 à 1 an. Si la maladie ne revient plus, donc seulement vous avez eu la victoire. Amen. Et les 3 jours, sans mentir, comme le 6e mois, il est libre au calé avec elle. Et les 3 jours, vendredi, c'est à minuit. Ils me font, ils me laissent dormir. Ils me laissent dormir dans du jour. Et ils me tournent en bout. Et ils me font, ils pour mettre gentil. Le 6e mois, comme la dame l'a dit, je me suis levée la nuit, j'ai commencé par avoir la diarrhée, finalement je me suis tombée, je ne sais plus ce qui s'est passé. Finalement, on a appelé l'homme de Dieu a déposé la main sur lui, l'homme de Dieu a prié, il lui a demandé de lui donner de l'eau à boire, il a bu l'eau, d'un seul coup, l'effet est revenu en lui-même. Après, l'homme de Dieu nous a demandé, il faut l'amener à l'hôpital, au moins on va lui faire des sérums pour le fortifier. On vient dire merci à l'homme de Dieu. Merci pour la vie de l'homme de Dieu. Soyez bénis. Amen. 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 Regardez comment il a changé. Le cadet, le cadet. Le cadet, le cadet. Acclamons Dieu pour ta vie. Amen. Vraiment, je l'ai vu à la main de midi ici. Je l'ai dit en même temps, tu bois. Merci à Dieu, il a écouté la voix de Dieu. Il a laissé la drogue et la boisson. Voilà la vieille. Après, nous avons senti que nous avons fait un peu de
Amen. Amen. Je ne permettrai pas pour tous ces défis que la marraine est en train de lui lancer. Amen. Amen. La vie est vraiment un grand combat. La personne veut seulement qu'il doit atteindre de boire et de droguer pour sa victoire détruite. Amen. Amen. Jésus lui a donné la victoire. Il va encore donner la victoire à quelqu'un. Acclamons Dieu pour la vie. Amen. Amen. Donnez la deuxième opportunité à notre maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux dire merci à Dieu pour la vie du corps du Christ. Dans la première place à l'Éternel ce matin. Je dis merci à Dieu qui a donné ce temple. Je dis merci à Dieu pour les diacres, pour la vie des diacres et diaconesses, pour la vie de l'homme de Dieu. Je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, sa femme et ses enfants. Dieu passe par eux pour nous faire des grandes choses ici dans ce temple. Amen. Amen. La maman dit merci à l'Éternel des armées. Elle était venue ici courbée. Elle n'arrive même plus à se tenir sur ses pieds. Et à chaque fois, elle voit ce couvert de toile d'araignée. Mais elle dit merci à Dieu le Tout-Puissant que par l'homme de Dieu, sa femme et tout le corps du Christ, Dieu lui a accordé la victoire. Elle dit merci à Dieu. Amen. Que Dieu donne l'homme vie à son doigt. Toi qui es ici, qui attends encore ton miracle, passant seulement, l'Éternel va te l'accorder. Amen. Acclame Dieu pour la vie de la maman. Dernière opportunité à la sœur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais dire merci à Dieu le Tout-Puissant. Dieu, le Dieu de mystère, Dieu le rocher. Il nous a accordé le souffle de vie, je lui dis merci. Remerciement à notre papa Victor Azianouko. Je dis merci à Dieu pour sa vie. Si elle a déjà loin, que la fonction soit débordée. S'il passe seulement si son nom touche, que la personne reçoive la guérison à lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Remerciement à notre maman. Quand je suis venue ici, c'est maman que Dieu m'a révélé. Comment? Je l'ai vue sur une montagne. Elle est tellement habillée. Elle a des bouquets de fleurs en main. Et je demande à sa Sylvie quel travail maman fait. Elle m'a dit qu'elle fait la décoration. Je me suis levé et dit ça c'est vraiment bon. Je l'ai dit à maman que le ciel le moins plus cela. Qu'elle soit une femme sage, une femme forte, qu'elle retient la maison pour toi. Je lui demande la santé sur santé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et va faire d'autres onction.
Dieu m'a j'ai eu double onction. Et pas bébé finesse. J'ai pris la vignette du temple. Pour bébé finesse. Et la vignette de Pové. J'ai mis ça dans la bouteille de l'eau. J'utilise ça comme je vais le faire. Il y a de cela, moi je suis revenu et je me suis couché. J'ai eu mal au dos, c'est comme si on est en train de me clouer. Je n'ai jamais eu ce problème-là. Ma fille, mon enfant a commencé par avoir peur. J'ai dit, donne-moi l'eau qui est dans la bouteille. J'ai versé l'eau au dos. J'ai bu un peu. C'est comme maintenant que ça s'est aggravé. Et j'ai dit, c'est comme ça que l'onction travaille. Pour me réveiller. Il y a de cela un mois, j'ai plus eu la douleur du colonne. Je suis vivant pour toi. Je vais t'adorer. Le mercredi passé, dimanche, quand je t'ai remis depuis, je vais le dire merci. Acclame Jésus ce matin. À tes acclamations, mets-toi sur tes pieds. On va donner l'opportunité à notre maman de la maison. Alléluia. Amen. Est-ce que le temps nous allons prier? Dieu disait encore merci. Tu es le Dieu de temps anciens. Tu as travaillé dans le temps ancien. Tu continues de œuvrer, papa. Nous te disons merci. Tu nous as encore fait des prodiges et des miracles. Ce que nous avons écouté, nous avons eu la perte du cœur. Nous te disons merci. Je te remets encore ton nom. Les esprits qui ne permettent pas. Il n'aime qu'à qu'on ait la joie de rentrer dans nos promesses. Si l'homme de Dieu parle ce matin, c'est leur fait. Oubliez leur bagage. Ils n'ont pas leur place au milieu de nous. Saint-Esprit, te donnons la place. Tu as commencé. À la fin, on va te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le ciel. Acclame le ciel. Acclame Dieu. C'est le moment de l'adoration. Laisse-toi que le Saint-Esprit te parle ce matin. Amen. Mais il y a des questions qui sont pour venir à son souvent les amants. Elle a besoin de on a mis là et je vais à souvent. Les attends vous assis là ou alors vous assis là. Les attends y aller pour les attends pour poler. Vous avez y amaé les concours. Ma wale que me sopleo. Des que me te yamano. Ma wale que me te ma sopleo. Souvent à vous poler. Souvent à vous poler. Yes,
Quelqu'un l'adore en ce moment. Quelqu'un l'adore en ce moment. Si tu peux voir comment il t'aime. Si tu peux voir comment il t'aime. Dans cette opportunité-là, adore-le. Il faut l'adorer. Nous sommes à un moment que tu dois lui dire des mots importants. Tu dis certaines choses importantes à l'Éternel en ce moment. Sur le mot Kabé, il t'a aimé. Il t'a tant aimé sur le mot Kabé. Il s'est livré pour ta vie. Oh Jesus. Remercie-le en lui balançant tes deux mains. Et quelqu'un disait Seigneur ce matin merci. Sur le mot Kabé, il s'est donné pour toi. Il t'a tant aimé. Regarde comment il t'aime. Regarde comment il aime toute ta maison. Sur le mont Calvaire. Jésus t'aime. Sur le mont Calvaire. Jésus t'aime. Tu as balancé de me remercie-le. Remercie-le pour les grands œuvres qu'il a fait dans ta vie. Sur le mont Calvaire. Sur ce mont saint. Regarde tout ce qui s'est passé. Regarde tout ce qui s'était passé. Mais toi seul. Pour que tu deviennes quelque chose pour lui. Regarde tout ce qui s'est passé sur le mont Calvaire. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Arrivé un moment, il a dit si ces coups pouvaient me dépasser. À cause de toi seul. Il a rendu son esprit. À cause de toi seul. Il a donné son esprit. On l'a battu. Il a été crucifié. Et on l'a secoué d'ici et là. Et on l'a tiré d'ici et là. On l'a tiré. On l'a tiré. Et on l'a crucifié. On l'a crucifié. À cause de toi, moi. Balancez deux mains. C'est ce qu'il a fait pour toi sur le mont Calvaire. Remercie-le. Il s'est donné à cause de toi. Père, nous te remercions ce matin. T'adorons, nous t'élevons. Nous voici encore devant toi. Puisque c'est une mission pour nous, nous allons encore parler à ta place. Seigneur, toi-même viens parler. Ton serviteur n'est en rien. Viens parler au travers de lui. Il y a certaines puissances qui se révoltent contre la parole. Seigneur, abaisse-le ce matin. Accueille tous les cœurs pour la compréhension. Afin que la parole leur soit bénéfique. Et que cela devienne leur bénédiction, leur délivrance et leur liberté. Père, merci. Car tu as commencé et tu as bien achevé. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus et la statue. Acclame le Seigneur Jésus. Et je vais te prier du moment où tu t'assois, salue celui qui est devant, derrière et à côté de toi. Qu'il soit la bienvenue dans ce temps de témoignage. Qu'il soit la bienvenue dans ce temple de grâce. Alléluia. Amen. Ok, nous on a si après d'avoir salué la personne, il faut me regarder en retour.
La raison pour laquelle j'ai parlé du temps de grâce, les témoignages que nous écoutons dans ce temps, c'est déjà assez. Et que nous sachions que Dieu travaille. Alléluia. Amen. Les 2 dimanches passés, Alléluia. Amen. Ton armée de midi au mai. Et par les amis de midi, tout ce que tu as fait. Et il a délivré des gens de la mort à la vie. Ceux qui s'étaient paralysés, ils ne pouvaient plus marcher. Et ceux qu'on a voulu tuer à la fin de l'année, le Seigneur les a relevés. Et si je dis à chaque fois que c'est un temps de grâce, Dieu est allé dans ce temps. Il va encore agir. Amen. Regardez les témoignages que nous devons écouter. Les gens ont quitté les drogués. Les gens ont quitté les citrons. Les gens ont quitté les brigands, les bandits. Mais puisque tu as accueilli de nouveau la personne, les élus ne sont pas réjouis. Ils ont voulu l'éteindre sur le champ. Dieu l'a encore sauvé. Les gens étaient courbés. Ils s'accroupirent en marchant de venir dans le temple. En vérité, on a vu leur marche quand ils sont rentrés dans le temple. Mais aujourd'hui, ils sont venus à la normale. Aujourd'hui, ils sont venus à la normale. Acclamez Dieu pour la vie de la maman. Si la maman est encore là, elle n'a qu'à se mettre au monde. Acclamez Dieu pour la vie de la maman. Acclamez Dieu pour sa vie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je suis sûr qu'il fera encore d'autres. Aujourd'hui, il fera aussi ta part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui aviez choisi cette maison, que c'est pour vous. Cette maison vous le fera certainement. Amen. Nous saluons les membres du groupe pour la prière nationale et internationale. Nos téléspectateurs de Testimony TV Togo et nos auditeurs de Testimony Radio Togo. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Je me tiens sous le tel de salut l'ancien, exact et diaconais. Que Dieu bénisse tout le monde. Par grâce, un pasteur qui vient de la Côte d'Ivoire parler de tout sa vie. Amen. Que Dieu le bénisse et qu'il loigne davantage. Amen. Chaque dimanche, il y a des thèmes importants qui viennent. Et je te rassure, si tu vis selon ces thèmes, ta vie sera très bonne. Si tu vis et dans ces thèmes qui sont dans ce temple et tu les appliques, ta vie va réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas que moi, Victor, que vous voyez ici, je n'ai jamais été dans une maison de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que je n'ai jamais rencontré des hommes de Dieu. Je vois des choses. J'écoute des paroles. Mais tout ce qui sort dans ce temple, et c'est déjà bon que tu réussisses. Et applique les paroles. Et cela va prospérer pour toi. Spécialement, l'invité d'aujourd'hui nous dit ce qu'il faut pour que la l'année soit bonne. Amen. Ce qu'il faut que la fin de l'année soit bonne. Amen. Amen. Et tout ce que je vais citer tout à l'heure, et cela permet à ce que le début de l'année réussisse. Mais puisque nous tendons déjà vers la fin de l'année, et ce dont je vais parler concerne la fin de l'année, cela fait prospérer la fin de l'année. Amen. Ceux qui étaient venus dans le temple le jeudi et le vendredi passé, ils sauront que l'homme de Dieu s'est vraiment levé. Et ceux qui étaient venus le jeudi et le vendredi, ils sauront que vraiment l'homme de Dieu s'est levé. Et que tous ces enfants sont en bon état à la fin de cette année jusqu'à ce que nous rentrions dans la nouvelle année.
Et je le disais le vendredi passé que du moment où moi j'ai commencé, ça continue. Alléluia. Amen. Et si tu ne commences pas tôt, tes enfants seront la proie des ennemis et ils vont s'encamparer. Et c'est en ce moment-là que les sorciers s'énervent plus contre moi. Mais parce qu'ils se préparent pour dévorer la chair de l'un de mes enfants, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et le vendredi, lui ici, ceux qui étaient présents, ça n'a pas été du tout facile ici. Amen. Amen. Alléluia. Oui, nous prions ainsi afin de ne pas rentrer dans la main de l'ennemi. Oui. Oui. Mais il y a encore certaines choses. Si toi mais tu ne fais pas attention, tu vas rentrer dans leur bouche. Nous prions de ne pas rentrer dans la main de l'ennemi. De ne pas devenir leur proie. Pour qu'ils mangent. Mais j'aimerais te dire, si tu ne fais pas attention, il y a certaines choses, si tu ne les retiens pas, que tu ne verrouilles pas, et tu seras leur proie. Je vais encore le dire le troisième fois. Nous prions que les ennemis ne nous mangent pas, que nous ne mourrons pas par accident. Et nous allons faire la prière de ces 6 morts le jeudi ainsi que le vendredi. Et je vous avais dit, si je n'ai jamais enterré loin de mes fidèles dans ce temps où il n'y a pas d'accident, de mort prématurée, etc., c'est parce que à chaque fois dans mes prières, je ne rate pas ces prières de ces morts. Et du moment où moi je prie pour toi, mais il y a certaines choses que tu n'appliques pas. Il y a certaines vies que tu ne mènes pas. Et tu seras à la proie des ennemis. Alléluia. Amen. Et si les ennemis cherchent déjà la fin de la vie et ils n'arrivent pas à t'atteindre, maintenant à toi, si tu tombes dans un péché, et il y aura une brèche sur toi, et ils vont te saisir. On te cherche depuis aujourd'hui, puisque tu es rentré dans ce péché, on t'a eu, que tu ne veux pas. Et la main des ennemis, on t'a eu. La Bible dit quoi? Et Josué se trouvait dans les abysses. Pour cela, quand il priait, le diable lui bloquait la voie. Le diable lui bloquait sa prière. Ne sois pas dans un abysse à la fin de cette année. Vous savez? Et ceux qui ont pas pris l'avion, arrivé au moment où l'avion secoue en l'air, les hôtesses, et quand dans l'avion, lorsque l'avion secoue par exemple, les hôtesses se précipitent et ils suivaient les gens, ou ils rappellent les gens d'attacher bien leur ceinture. Bien aimé, nous arrivons déjà au moment du danger. Nous tentons déjà vers la fin de l'année. Je t'en supplie. Alléluia. Et le thème dit ce qu'il faut pour que la fin de l'année soit bonne. Nous arrivons déjà vers le danger. Nous sommes déjà dans le danger. Mais ne permet pas d'être attaqué par le danger. Amen. Alléluia. Premièrement, on parle de ces choses qui font que la fin de l'année est bonne. Je vais te parler de 4 choses. Le premier, remerciement. Le remerciement. Une maman vient de chanter et cette chanson m'a beaucoup plu. Elle a chanté en disant, puisque je vis, Jésus, je vis pour toi. Je vis, Jésus, je vais te louer. Elle a continué en disant, de grandes choses tu m'as faites. Seigneur, cela m'a plu. Du fond de mon cœur, je dis merci.
Nous oublions que tu avais sur nous. Nous oublions qui avait sur nous. Nous oublions qui nous a amené dans nos allers-retours. Et notre pensée, c'est qui doit le faire, fais-le. Alors que nous oublions qui nous a gardé en vie. Alors, si tu as gardé en vie, il y a toujours de l'espoir que ce que tu attends, tu puisses l'avoir. On t'a remercié à la fin de l'année. Tu es sur moi. Jusqu'à ce moment, mes enfants ont pris ensemble. Ainsi que ma femme, mon mari, il n'y a pas de malheur. Dans la continuité du travail, je sais, et puisque je vis toujours, le projet qu'il a pour toi, c'est la seule réalité. Quand tu le dis, le ciel aussi le projet qu'il a pour toi, il permet que ça se réalise. Amen. Premièrement, il va te voir avec ton adresse. Et si Dieu voit que tu n'es pas reconnaissant et de tout ce qu'il a fait, il ne peut pas encore t'ajouter. Premièrement, la reconnaissance. Et décide de remercier. Tu dois savoir que la personne t'a fait quelque chose et tu dois le remercier. Et quand tu le remercies, mais tu sais, Père, merci. Tu as allé sur moi. Et je veux rentrer dans la nouvelle année. Et tu vas continuer de veiller sur moi à la fin de l'année. Et de donner la CCO. Je sais que tu vas encore veiller sur moi à la fin de l'année. Sachant prier, il y a certaines choses que tu dois dire à Dieu pour que Dieu se tienne dessus et qu'il t'accorde la victoire. Je sais que tu vas encore veiller sur moi. Tu vas continuer de veiller sur moi. Mais je sais encore. Ce que tu as écrit sur moi ou ce que tu as programmé sur ma vie n'est pas encore réalisé. Mais je sais que tu es bénéfique, Seigneur. Je sais que ça va s'accomplir pour moi. Ça va s'accomplir ou pas. Nous oublions que tu as veillé sur nous. On ne le remercie pas. On ne le remercie pas. Lorsqu'on se lève, et ce qu'on veut que Dieu nous fasse, et c'est ce qui est important pour nous. Alléluia. Amen. Les remerciements. Devons remercier le Seigneur pour le souffle de vie qui nous a accordé. Parce que ses yeux voient des gens et nos yeux voient des gens, ils font des accidents. On voit des gens avoir des morts prématurés. Et on a enfermé des gens à la prison. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus vu leur famille. Et toi, on ne t'a pas enfermé dans une prison. Et tu vas et tu reviens. Alléluia. Amen. Tu vas et tu reviens. Il n'y a pas eu de mort précoce. Il n'y a pas eu de maladie. Tu dois remercier. Je viens les remerciements. Dis à quelqu'un. Il est temps que nous continuions de remercier. Tu as mis sur toi et l'année finie, tu dois le remercier. Même tout ce que tu cherches, si Dieu ne te l'a pas encore accordé, il faut savoir qu'il a le projet qui te le fera. Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 18 à 22. Genèse 28, verset 18 à 22. Genèse 28, verset 18 à 22. Mo sefa agbalẽgba tɔlɔkabla evɔ enyi sobi kiwi enyi ɖe wi asieke ɛnɛbɛ. Sobi kiwi enyi ɖe bla evɔ eve ɛnɛbɛ. Ke esi Yakob fɔ ŋdi kanya la, etsɔ kpe si woziɔ la do dzesi kpe. Eye Yakob fɔ ŋdi kanya la, etɔ kpe mu woziɔ la. Et du moment où Jacob se leva le matin et il prenait la pierre sur laquelle il s'est endossé comme une pierre de signe. Et la pierre sur laquelle il s'est endossé, quand il s'est levé le matin, il a pris comme un signe la pierre. Et toi sur laquelle je m'endosse, et je te prends comme un signe.
Et c'est une simple parole. Ouais. Alors, la pierre sur laquelle il s'est endossé dit qu'il prend de la comme signe. Et la Bible n'a pas dit qu'il a pris du feutre ou de la craie par exemple pour signer le lieu. Mais du moment où il s'est endossé sur cette pierre, il s'est dit que ça devient un signe dans sa vie. Et il versa de l'huile. C'est maintenant qu'il versa de l'huile. Il donna le nom à cet endroit Bethel. Et là où on appelait Bethel, celui avait un autre nom. Avant, celui était appelé Luz. Mais lui a dit, qui est Jacob? Mais qui est Onéo? Et là où on appelait Luz, lui dit, il a versé de l'huile dessus et cela devient Bethel. Est-ce que tu sais que tu as l'autorité? Est-ce que tu sais que toi seul tu peux aller dans une brousse auprès d'un arbre et parler que quelque chose se passe là-bas? C'est comme si tu ne le sais pas encore. Est-ce que tu sais si l'année se détruit, tu peux te tenir quelque part et dire non, l'année va se détruire, non, je le retourne ici? Non. Non. Et tu sais que tes enfants tombent malades. Tu sais que tu dépends de l'argent. Tu fais sortir de l'argent. Et à chaque fois, ce sont les dépenses pour cette maladie. Est-ce que tu peux dire à la maladie de devenir la santé? On dit Jacob. Et la pierre sur laquelle c'est endossé, on l'appelait Luz. Mais lui seul, il a versé de l'huile sur la pierre. Il a dit c'est qui? Aujourd'hui, je te transforme en Bethel. Et Jacob, il est qui? Toi aussi, tu es qui? Jacob, il est un humain comme toi. Jacob, il est humain comme toi. Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes nous minimisons aujourd'hui. Et à cause des vies que nous menons, on voit qu'on ne peut pas faire certaines choses. Tu es enfant de Dieu. Et tu as les paroles de ta bouche. Tu peux parler. Tu peux ordonner. À te degré pas. Je déclare. Mais je te rends sacré le nom du Seigneur. Prends tes armes, disparaît. Car j'ai reçu du Seigneur l'autorité de t'avoir sous mes pieds. Le roman pas chez papa. Que t'as pas sous mes pieds. Et bien là, on a porté. J'ai reçu l'autorité du Seigneur. Le roman pas chez papa. Que t'as pas sous mes pieds. Bien là, on a porté. Et quand on petit le tient, il ne peut plus bouger. Il ne peut plus rien faire. Nous avions la puissance. Et Jacob et Jacob a mis il a dit à cette pierre que je savais que ton nom était Luz. Mais aujourd'hui le nom est changé. Et tu as quelque chose à dire. Et sur ta famille. Et tu as une voix. Tu as une puissance. Quelque chose peut sortir à toi. Quelque chose peut changer. Et en ce moment-là que les Jacob ont cheminé avec l'Éternel. Et c'est sur cette voie que nous aussi nous sommes. On a émis Jésus-Christ au bas. Jacob. Et il est enfant de Dieu. Et il a fait l'œuvre de Dieu. Et je m'en dis. Et toi, où es-tu? Est-ce que tu t'inclines aux pieds? Est-ce que tu t'inclines aux arbres? Tu as quelque chose à dire. On l'avait une fois fait à Corée. Je remercie Dieu que
Il y a papa Etienne qui est au papier là, il parle soir. Hier que nous étions au funérailles de notre papa Etienne qui était revenu du Paris, il est reparti. Maman est ça n'a plus fait. Nous tous c'est ma outil bon. C'est mon qui est sur la moelle voilà. Il faut son maman ça n'a plus fait. Maman wa, il y a mon appel d'ici le tomber. Allez me fou pour aller. Allez me le pour me dans la il me connaît comme il est. Pour me mouler là. Et si je dis que j'ai posé ce qui veut dire que je me suis endormi là-bas, j'ai passé assez de temps là-bas. Maman, pour la prière. Et cette maman est dans notre groupe pour la prière. À chaque fois, on va chez elle pour manger. À chaque fois. Ils sont devenus amis, quoi. Maman dit, va la bonne. Il dit si. Il est pas qui d'assez. Il est pas pour maman avec la. Et il y a une maman qui était venue témoigner et elle dit qu'elle m'a qualifié pour cette maman-là, qu'elle connaît bien ce pasteur. Hier, qu'est-ce qu'elle a dit parmi et devant moi, la diaconesse Yvette. Et elle leur disait, pasteur, et je veux te dire aujourd'hui que je te connaissais depuis. La maman la reconnaissait aussi à Beauvais très bien lorsque nous prions là-bas. Elle dit si tu arrives à m'utiliser aujourd'hui, quelle est la conviction que Dieu peut m'utiliser? On se rencontrait à Kobe, mais on ne le savait pas, on ne se connaissait pas, mais elle a encore grossi plus. Et c'est là que je lui ai dit, maman, donc toi tu m'as vu. Le moment où j'avais souffert à Kobe, j'avais prié, personne ne me voyait, personne ne disait rien. Mais aujourd'hui que Dieu m'envoie, Dieu m'utilise, il y a tout le monde qui dit ce qu'il plaît. Elle le sait, elle a dit, oh pasteur, c'est ce que tu vas appliquer. Et c'est du foufou que moi je vois. Et lorsque je vais dans mon village, quand je vais dans mon village, les gens disent, ah, celle qui est dans cette est arrivée. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand je suis allé à Beauvais, tout le monde était dans les palmiers. Et c'est là que j'ai vu un arbre. Moi aussi j'ose. Je tente des choses. Amen. J'ai vu l'arbre. Et quand j'étais dans les palmeraies, j'ai prié, je me suis relevé. Et j'ai pris l'arbre. J'ai tenu là, j'ai dit, cet arbre. Et tu es une créature de Dieu. Et puisque ma main t'a touché, jusqu'à ce que je ne revienne à Kobe dans le mois prochain, je veux voir que tu es mort. Et j'ai fait un signe là-bas. Je suis revenu et l'arbre était morte. L'arbre était séché. Pourquoi ne pas oser? Pourquoi ne pas tenter des choses? Toi-même. Ne sais-tu pas que tu es prophète pour ta vie? Amen. Toi-même. Ta langue. Ta bouche. Ne sais-tu pas que tu es un prophète? Ne sais-tu pas que tu as quelque chose à dire? Jacob il a dit, le lieu qu'on... Vous comprenez? Comme si vous ne comprenez pas. Jacob lui seul. Les chrétiens sont dans certains endroits aujourd'hui et les païens ont tout pris pour eux. Les chrétiens sont dans les endroits, mais les païens ont reçu des choses auprès d'eux. Les chrétiens sont dans de grandes entreprises, dans de grandes sociétés, mais les païens ont pris les choses pour eux. Alors que tu as des paroles dans ta bouche.
Tu peux prendre ceci et le poser là. Dans ta parole. Tu peux changer ceci, que cela devienne ici. Que cette grâce vienne sur quelqu'un. Que cette grâce vienne sur quelqu'un. Amen. Le lieu était appelé Luz, mais lui l'a changé à Bethel. Et il prêta serment en disant, on mit le pompeau sur Kouro et à Bédalati et reconnaissance. Avec décidé de remerciement. Jacob faisait quoi? Et si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours de mon voyage, et qu'il me donne du pain à manger, où est-ce que Jacob disait? Et me petit. Et qu'il me fasse revenir sain et sauf chez ou dans la maison de mon père. L'Éternel sera mon Dieu. Et la protection. Dieu t'a protégé. Dieu t'a gardé. Il t'a donné une victoire. Et tu finis l'année. Tu dois le remercier. Il y a certains qui s'élèvent. Quand tu t'élèves, et pour le diable, c'est la colère. Quand tu t'énerves, le diable, lui, il aime cela et Dieu ne peut rien te donner dans la colère. Le diable va te conduire dans cette colère. Ce que Dieu veut te donner, tu ne l'auras pas. Si tu lis ta Bible, ce que Jacob a dit, Dieu a vraiment veillé sur lui. Dieu lui a vraiment accordé victoire. Remercier Dieu. Que tu sois remercié, tu dois être reconnaissant. Amen. Et cela fait que la fin de l'année prospère pour l'homme. Amen. Amen. Et cette pierre que j'ai rendue comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu. Il a fait un vœu. Il a fait un vœu. Ça sera maison de Dieu. Et je t'offrirai le dixième de tout ce que tu me donneras comme bien. Tu as remercié Dieu. Tu as quelqu'un à remercier Dieu. Amen. La deuxième. Le thème dit ce qu'il faut pour que la fin de l'année soit bonne. Le deuxième, c'est le pardon. Permets Dieu pour la vie de Maman Finet. Le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Amen. Tout le monde avait capté testimony de Dieu à la maison. Et j'ai appris que celle qui faisait l'enseignement. Et ceux qui étaient venus à l'enseignement de ce matin, vous devez savoir qu'elle a beaucoup parlé du pardon. Là où il y a l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que tu le saches, tu vas croire que parce que les deux personnes se sont rencontrées, Maman Finet n'était pas venue vers moi et je n'ai même pas parlé avec elle. Je n'ai même pas dit de faire l'école du monde aujourd'hui. Amen. 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 Alors tout ce qu'elle a dit, j'ai préparé la même chose. Alors ce qui fait que la fin de l'année est bonne, il y a aussi le pardon dedans. Et c'est encore important pour le début de l'année. En cette fin d'année, si tu veux que Dieu te protège et te garde durant toute la fin de l'année, tu dois pardonner ton prochain. Toi-même, tu dois demander pardon pour des péchés que tu as commis. Pour que les ennemis ne voient pas ou que l'ennemi ne voit pas ces péchés, ces erreurs-là et qu'ils te bloquent. Je vous en supplie. Les fidèles de ce temple, demandez le pardon.
Surtout que le père spécialement à la fin de cette année. Les ennemis se promènent beaucoup. Le diable s'est levé. Et il veut dérober des choses. Non, on a bien abandonné la bâton. Na tebo le kwakwele ye ko tona lukena iwa me goda dole na bato la ko no bere tu agbala ina woni ibe o le bobo dada me yo le goda tani na bato la no bando to. Alors si tu dis retourne l'envoyer, c'est parce que tu es sain, tu es dans ton bon état, tu es dans ta raison, c'est pour cela que tu fais cette prière et quand tu le dis ça peut retourner, mais si tu es dans le péché, tu es dans une erreur et tu fais cette prière, la prière va s'aplanir sur toi-même. Amen. Amen. Luc 23 33 à 34. Luc 23 verset 33 à 34. Luc va parler et ta blague botton. Pour que blague botton va se ne blague botton énergie. Luc 23 verset 33 à 34. Est-ce que là? Eye si o ba teƒe si woyɔna be ametakoliƒe la, woklẽ ɖe ati ŋuti le afi ma kple bɔwɔlawo. Ɖeka le ɖusi me, eye ɖeka le miame. Eye Yesu gblɔ bena, wofotsɔe ke wo, elabena womenya nu si wɔm. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au moment où il était au lieu de grâce, et deux bandits. Lui, il était au milieu d'eux. Et quelqu'un vient parler. L'autre m'a parlé. Et celui qui m'a parlé, on dit que les gens ont piqué ses yeux. Mais une parole est sortie de sa bouche. Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tout ce qu'ils ont fait avec Jésus. Et depuis le jardin de Gethsemane jusqu'au mont Calvaire. Et la souffrance qu'a subi ce jeune homme. Regardez. Il était comme cela. Alléluia. Amen. La douleur qu'il a subie jusqu'à ce qu'il me soit crucifié. Il n'a jamais eu cette douleur. Et du moment où on avait crucifié Jésus, il était au milieu de deux bandits. Et il y a quelqu'un qui l'énervait encore et dans cette douleur-là dans laquelle il était. Et Jésus était maître. Il allait ordonner ou il pouvait dire quelque chose ou maudire ce bandit en même temps. Mais ce qu'il a dit, c'est que Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, tu es qui pour ne pas pardonner? La Bible dit. Si vous ne vous pardonnez pas les uns les autres, moi le Seigneur aussi je ne vous pardonnerai pas en retour. Tu vas crier en vain. Bien aimé. Le pardon, c'est une grande délivrance. Le pardon, c'est une grande ouverture de porte. Je le dis pas. Nous sommes ici par exemple. Le pardon dont on parle, ce n'est pas pardonner son ennemi ou aller auprès de son ennemi et dire toi tu me sais, tu veux me tuer. À la fin de l'année, je veux te pardonner. Tu vas dire ah, pardonne-moi ou tue-moi. Pourquoi tu me sais, tu veux me tuer? Donc je me suis donné déjà. Tue-moi. Mais je ne dis pas cela.
Que tu agites ton ennemi en dit tue-moi en même temps. Ce n'est pas de ce pardon que je parle. Si un ennemi veut te tuer, tu vas auprès de lui et dis ah tue-moi en même temps, il va te tuer, n'est-ce pas? Le pardon dont je parle, c'est le pardon dont si tu as rancunier ton prochain, vous aviez un problème avant et tu l'as gardé dans ton cœur, tu ne l'as pas pardonné, en cette fin d'année, c'est là que tu iras auprès de la personne dire et je ne veux plus ce problème et vous allez vous pardonner entre vous. Aïe, si on m'allait pas à où mais là, on dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La troisième, la prière. Prière. Dis prière. Amen. Voici ce qui est important. Ce qui fera que la fin de l'année soit bonne pour toi. La prière. Il dit, et rappelez-le-moi. L'année est déjà dans sa fin. Rappelez-le-moi. N'est-ce pas? Maintenant tu auras peur. L'année est encore à sa fin. Donc c'est fini? Non. Il dit rappelle-le-moi. Rappelle-le-moi. Éternel. Et j'ai dit au début de l'année, je serai ceci. Je vais faire comme cela. Que je sois chacun comme cela. Que mon enfant soit ceci. Que je me marie. Mais je ne suis pas encore marié. Et tu m'as dit de te le rappeler. Je te le rappelle. Je veux me marier. Je vais me marier. Je vais avoir un enfant. Je vais avoir un enfant. Je vais travailler. Il dit, rappelez-le-moi. Rappelez-le-moi. Tu ne pries pas. Pour que la fin de l'année prospère pour toi. Peut-être que le Seigneur voit premièrement pour quelqu'un. Il voit que pour quelqu'un c'est encore important pour lui, il va le faire d'abord. Alléluia. Amen. Président, venez. Par exemple, ma mère, celui-là par exemple. Je suis Dieu, il m'a demandé quelque chose. Mais pour celui-là qui est arrivé, par exemple, je ne sais pas pourquoi il y a un bélier, il doit mettre en moi, rien, il y a pas que me voir. Mais il y a d'autres, il y a celui-là demande quelque chose, mais premièrement, c'est la vie que nous devons souhaiter. Amen. Les deux ont demandé une chose, et l'autre là, sa femme est souffrante et elle va mourir. Elle, lui aussi, il a demandé quelque chose. Lui également. Lui aussi, il a demandé quelque chose. 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes. Mais ce que ces gens sont demandés, Dieu sait qui le fera. Mais Dieu peut dire, si je ne le fais pas en cette année, l'année prochaine, je vais le lui faire. Mais lui, il est arrivé. Il est arrivé dans son centre de prière. Et on prie que son mari, sa femme ne va pas mourir. Alors Dieu a fixé ses regards vers celui-là que, puisque sa femme t'a déjà fait la mort, je vais le sauver d'abord. Et du moment où Dieu fait cela, et je sais qu'il va encore sauver d'autres malades. Et du moment où il fait cela, il s'est dit pour la part du président. Et pour que pour lui se réalise, lui aussi va se lever en disant, Seigneur, je te rappelle ce que tu m'as dit. Du moment où le Seigneur s'en va faire encore plus de malades, et le président va lui rappeler, Seigneur, tu m'as dit quelque chose, il va dire, ah, prends ta part, je m'en vais encore faire d'autres quelque part. Il l'a rappelé. Rappelle-le-moi. Donc, rappelez-le-moi. Ne croisez pas les bras. Ne dites pas. Donc, c'est fini. Je vais encore continuer cette course. Qu'est-ce que tu dis? Ce sont des paroles de faiblesse. C'est ce qui plaît à l'ennemi. Rappelle-moi. Dis-lui, Seigneur. Alors je t'ai dit avant de rentrer dans cette année. Et jusqu'à ce moment de l'année, je veux voir ceci. Je veux recevoir cela. Quand ceci se passe dans ma vie, mais je l'ai encore eu. Seigneur, où es-tu? Ne permets pas que j'ai la honte. Je te l'ai rappelé. Je te l'ai rappelé. Je te l'ai rappelé. On ne le fait pas.
Qui? La prière. Bédodorat. Dis à quelqu'un la prière. On a amené le temps dans le bon fouet là. Tu as signé Bédodorat. Juste quelqu'un dit la prière. Alléluia. Amen. Pour que la fin de l'année prospère pour toi. Premièrement, quand tu pries, tu vas t'enlever de la main de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il sera, oui. Et bien, depuis que les filles, il y a Rodaya, on a mis il y a Bafuna, il y a Santo, il y a même pour la mêlée, il y a une promission même. Il y a, oh, non bien. Et tu John, quand tu as dit qu'il y a un double racket, tu m'as dit. Quand tu as dit un double, on va aller, tu as un banc. Quand tu as dit oh, quand on a tout, on va dire ça libéré. Maintenant, brother John, Milema, le point c'est fou, Masaka, Yamaseke, Bekai. Je suis arrêté une minute. Quand il priait, j'ai écouté des paroles qui sortaient de sa bouche. Et sa femme et ses enfants, ils se sont rassemblés. Ils priaient. Je t'en supplie. La prière qu'ils faisaient, est-ce que les sorciers peuvent encore les atteindre? Quand ils dorment la nuit, est-ce qu'il va écouter une mauvaise nouvelle? Mais tu vas à Dogueron. Toi, tu ne veux pas prier. Bien aimé. Si tu n'as pas encore eu la chose, Dogueron. Mais si tu l'as pris, il y a quelqu'un à la prière. Vous allez voir ce qui s'est passé du moment où c'est comme cela que Dieu agit, il fait son œuvre. Vous ne l'aviez rien rappelé. Rappelle-lui des choses dans la prière. Éternel Dieu, je ne veux pas. Je ne veux pas. Tu vas me faire le mal. Si tu ne le fais pas, les gens vont dire que tu n'es pas Dieu. Si tu ne le fais pas, les gens vont dire que tu es menteur. Éternel, si tu ne me le fais pas, moi aussi je vais dire que tu es menteur. Éternel, ne m'oublie pas. Je sais que les gens sont nombreux, mais rappelle-toi de moi aussi. Fais-le moi aussi. Seigneur, tu dois le faire. Fais-le. À la fin de l'année, tu vas rire. Tu vas rire. Tu vas rire. Quand tu as prié, le Seigneur t'a accordé. Le Seigneur passe pour quelqu'un. Le Seigneur passe pour quelqu'un. Le Seigneur passe pour quelqu'un. Amen. Amen. Lorsque nous croisons les bras, c'est comme cela que nous sommes l'année finie totalement. Non. Alléluia. Amen. Non. Amen. Tu dois prier, protéger ta maison. Amen. Je dis quelque chose à chaque fois. Alléluia. Amen. C'est ma maman qui peut le témoigner. Ma femme. C'est elle aussi ma maman. Aujourd'hui, elle devient ma maman. Alléluia. Amen. Alléluia. L'exemple, écoutez bien. Le plan a été dit. Les femmes ont s'écouté. Et quand un homme dort la nuit, ce n'est pas seulement ronfler. Ce n'est pas seulement ronfler. Ronfler les bonnes moments. Il y avait un invité chez mon papa. Mon papa ne ronflait pas avant. Et le grand frère était arrivé. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon père. Il a souhaité à ce que le grand frère dorme avec lui sur le même lit. Et maintenant, où est ma maman? Et le frère a voulu se coucher auprès de mon père. Et mon papa n'a jamais ronflé. Ils ont commencé par ronfler. Et notre maman nous a appelés. Les enfants, venez voir votre papa. Si c'était, il y avait WhatsApp en ce moment-là, j'avais fait une vidéo pour mon papa. Elle dit, papa, regarde. Il m'a dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Amen.
Oh, même si tu dors et tu ronfles n'importe comment, un homme ne dort pas. Un homme se lève pour sa maison. L'homme ne dort pas. Et la femme, c'est un genre faible. Et l'homme doit porter un pain. Est-ce qu'il y a un pain là-bas? S'il y a un pain là-bas, donnez-le-moi rapidement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et un homme doit porter ici son pain. Et dans ta chambre, c'est dans ta chambre. Tu es dans ta chambre, dans ta maison. Tu dois être bien nu et prophétiser. Et lorsque vous allez prier en famille et ta femme et tes enfants vont dormir, tu vas te lever un moment. Remercie Dieu pour ta maison. Remercie Dieu pour ta femme et tes enfants. Et va auprès de tes enfants. Il faut aller auprès de tes enfants. Impose la main à tes enfants. Que la main de Dieu soit sur vous. Le moment où ils dormaient, que Dieu va sur vous. Auprès de lui va vous atteindre. Que Dieu te donne victoire. Que le Seigneur va sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Tu vas auprès de ta femme. Et lorsque ta femme a un problème, c'est toi qui as un problème. Si ta femme a un problème, c'est toi qui as un problème. Tu ne peux plus dormir. Non. Tu ne peux plus dormir. Si ta femme est malade auprès de toi, est-ce que tu peux dormir? Tu dois aller auprès de ta femme. Et tu es son puissant. Tu es son autorité. Elle t'a dit que la main de Dieu soit sur ma femme. Et c'est elle qui va vivre auprès de tes enfants. On s'enorgueillit. Si elle quitte la maison, elle vient à la réunion des femmes. Quand tu seras à la maison, tu seras même là qu'il y a quelque chose qui manque. Mais vous certains, ça ne vous fait rien. Vous êtes un méchant. Amen. Et quand elle quitte la maison pour aller à la réunion des femmes, la maison c'est comme si il manque quelqu'un. On s'enorgueillit que nous sommes grands. C'est nous qui avions l'autorité. Non, humilie-toi. Humilie-toi. Amen. Amen. L'homme doit se lever et prier dans la maison. Et poser la main à sa femme et ses enfants. Protéger la richesse que Dieu lui a accordée. C'est fini. C'est fini. Dis à quelqu'un, c'est fini là. Quand on prie, on protège, nous nous protégeons pour le malheur. Et pour les ennemis également. Aujourd'hui, c'est parce que nous ne prions pas. C'est à cause du manque de prière que nos choses sont restées chez les ennemis. Les choses sont restées en captivité. Mais tu peux encore les reprendre si tu crois maintenant. Non, tu peux les recevoir. Si tu n'as même pas prié, les choses sont renversées, tu peux les recevoir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en ce moment, on va faire une école de prière. Si tu crois maintenant, À l'heure où je parle, et tu dis je me relève. Et tout ce qui était resté en cavité va revenir. Tout ce qui était détruit va revenir. Quand tu te relèves, la chose va revenir. Tu dis je vais prier. Pourquoi ne pas prier? C'est à cause du manque de prière qu'il y a certains de nos mamans ici, leurs enfants n'ont pas de mari, n'ont pas d'emploi et ils sont devenus autre chose. C'est parce que nous ne prions pas.
Manque de prière. Regarde là où tu étais à ta marchandise. Regarde ta marchandise. Les clients qui devaient être pour toi, on les a tous arrachés. Moi je dis. Et quand nous les chrétiens nous sortons avec nos marchandises, nous devons nous réjouir, vendre et revenir avec la joie. Ce que tu as demandé à Dieu au début de l'année, tu vas les recevoir tous avec la prière. Seigneur, je vais bientôt te le rappeler. Amen. 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 Il dit quoi? Rappelez-le-moi. Rappelez-le-moi. Je vais terminer avec le 4e. Le sacrifice. À la fin de l'année. Tu t'as fait un sacrifice. Alléluia. Tu t'as fait un sacrifice. Tu t'as aussi donné. Alléluia. Amen. Donner, offrir des choses aux gens. Et c'est quoi? Est-ce que vous me comprenez? Vous m'écoutez? Est-ce que tu y as, même si c'est le dernier, tu as fait un sacrifice avec? Jésus même s'est sacrifié pour nous. Dans Matthieu 3, verset 6. Matthieu 3, verset 16. Et le sacrifice donne la vie. Et le chrétien n'arrive pas à le faire. Mais les païens le font. Oui, c'est ici. À la fin de l'année, la personne a acheté 2 bœufs. Moi-même, j'étais allé, j'ai assisté à cela, j'étais à la frontière. La personne est transitaire. Mais Dieu signerait le port. Et nous les respectons comme nos patrons, nos aînés au port. Il y avait un douanier qui a été affecté à Saint-Mécondi, ici à Ilakondi. Je connaissais aussi le douanier. Deux grands. Et quand ils se sont salués, il a dit au douanier, ah, moi ça va encore faire le sacrifice pour que l'année prospère pour nous. Hein? Il est quoi là? Il est second là. Puisque s'il y a un douanier ici, je vous. Ils ont donné des secondes. On s'en va encore pour prospérer l'année. Les païens font des choses et l'année a prospéré pour eux. Ils s'en vont encore le faire pour que l'année prospère encore plus ou qu'il ait encore d'autres choses. Mais le chrétien ne veut faire aucun sacrifice, mais c'est lui qui veut la prospérité. La diaconesse Yvette aussi peut vous donner un témoignage. Il y avait aussi une fille dans sa maison. Une dame dans sa maison. La dame là n'adorait pas Dieu. Et cette histoire c'est vraiment grande. Je ne peux pas tout dire ici. La diaconesse Yvette sait bien l'histoire. Je n'ai rien dit à la femme. Cette femme à la fin de l'année, elle a pris une chèvre et 2 sacs de riz de 50 kilos et elle a amené auprès de moi. Qu'elle a fait un sacrifice. Celle qui n'est pas chrétienne. Son mari n'aime même pas qu'elle met son pied à l'église. Mais que soit même le matin, on va venir à la façon de faire pas même. Mais vous voyez déjà. Mais quoi? Elle sait qu'il y a un Dieu. Alors, puisqu'elle sait bien que son mari n'a pas accepté qu'elle s'en aille à l'église et pour éviter des problèmes, elle sait bien qu'elle doit faire un sacrifice et son sacrifice doit arriver dans la maison de Dieu, c'est ce qu'elle a fait.
Et il y a des secrets dans l'adoration de Dieu. Ce sont ces choses qui vont faire que la fin de l'année prospère pour toi. Fais des dons, fais des saras. Amen. Amen. Genèse 22, verset 7. On sait pas par les banques tabla de votre topi puis André so il est vrai. Tete Isaac prona pour voir Abraham pena. Pour fogne. Edom ne bena. Nyenye si. Eye wo prone bena. Bona. Choklena kenye si. Ke afika le nya cho amini. Ale ke bi ya ko sabo ni papa ki kai belo. E to ya na ki ya le simile. Papa e ki bi ya wo le ma la ke o be apojo be ko sabo na ki kan ya. Isaac demandait à son père, Père, voici le feu, voici le bois. Nous avions toutes choses pour faire les sacrifices, mais il manque l'agneau. Où est-ce qu'on va trouver l'agneau pour faire les sacrifices? Isaac ne savait même pas que c'est lui-même que son père allait prendre comme sacrifice. C'est la dernière chose que je te dis. Écoutez bien le secret qui est en ceci. Écoutez-moi, regardez-moi bien. Et dans notre langue maintenant, on dit regarde-moi, compte ton meneur. Amen. Amen. Isaac a mangé le bébé, et décidé de faire il veut bien. Il y a quoi ça qui m'a ouvert, et il y a qui donné et et Isaac, lui, et Abraham savait bien que ce que Dieu lui a dit, il allait le faire et quelque chose allait se passer dedans. C'est pour ça qu'il allait accepter donner son fils en sacrifice. Regardez-moi. Mais ça va comme je n'aimerais pas que je prêche en vain et que vous ne saisissez rien dedans. Et si je suis venu demander quelque chose à Dieu, la maman aussi est venue demander quelque chose à Dieu. Et c'est mon cœur que Dieu fera. Le cœur. Le cœur avec lequel je viens auprès de Dieu pour demander la chose. Mais quand lui vient faire la pagaille, je ne vais même pas la regarder. Et Abraham, du moment où le Seigneur demandait afin qu'il prenne son fils unique en sacrifice, s'il avait quitté que mon enfant, non, moi je ne peux pas faire ça. Non. Tu verras que ce que Dieu a programmé de lui faire, il ne peut pas le faire. Il allait tuer l'enfant en vérité. Il allait le tuer. Et c'est l'enfant là qui va prendre un sacrifice. Dieu savait bien qu'il allait le faire. C'est là que Dieu s'est levé en disant, non, est-ce qu'il y a encore des gens ici? Alors si c'est ainsi, je vais changer l'enfant avec un agneau. Lorsque l'enfant lui a dit, voici le bois, voici le feu, et il y a l'huile. Maintenant, où est l'agneau que nous allons faire prendre en sacrifice? C'est ce que le papa lui a dit. Dieu me pouvoira. Ouais. Dieu me pouvoira. Il est temps. On a placé les bois. Il y a le bois là-bas. Il reste l'agneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a caché le visage de son enfant. L'enfant aussi s'est tué calmement. Puisque c'est une demande de l'Éternel, l'enfant ne peut pas s'agiter. L'enfant s'est calmé. Et le papa a attaché quelque chose aux yeux de son enfant. Il a attaché ses yeux. Il a attaché ses yeux. Il a attaché son pied, son bras et il l'a mis sur le bois. Abraham n'a même pas soupiré. C'est ce que nous faisons. Et c'est là que les biens nous échappent. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Il y a quelqu'un, c'est ce que tu fais. Abraham n'a même pas douté dans son cœur. Lui, il allait tuer l'enfant. Il a levé le couteau. Il a élevé jusqu'à ce qu'il ne fasse le signe. Il y a une voix qui est apparue. Abraham. Je ne suis pas l'enfant. Mais Daoud est vieux. Regarde à côté de toi. Bon, à part les chaos. Et il y a un agneau là-bas. Il faut le prendre en sacrifice.
Que Dieu va au cœur. Que Dieu va au cœur. Et qu'il nous réponde. Le sacrifice. Le sacrifice. Ça restaure beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Là, nous allons faire les textes. Nous n'allons pas crier. Nous n'allons pas crier. Je t'en supplie. Que Dieu ait pitié de nous tous. Je ne sais pas le péché que tu as commis. Et la Bible dit tout à l'heure que nous devons demander pardon. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous tous nous demandons le pardon de nos péchés. Je t'en supplie, demande le pardon de tes péchés. Ce qui va empêcher la prospérité ou la bonne fin de l'année. Ce qui va faire que tu rentres dans la main de l'ennemi. Là où c'est arrivé, je ne cherche pas des causeries, de l'amusement. Si tu es vraiment chrétien et les parents qui sont sortis, ça t'a vraiment impacté, libère-toi et demande pardon. Il ne faut pas voir celui que tu es, ne vois pas ta dignité. Laisse ta dignité. Et laisse que tu as porté, la Bible que tu as porté. Si l'Esprit te recommande de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Et que ceux qui vont bien terminer l'année seront ceux qui sont saints. Et ceux qui peuvent encore se pardonner les uns les autres. Ce que je te demande, c'est de te mettre à genoux si l'Esprit te recommande. Et tu peux te tenir debout si l'Esprit ne te dit pas de te mettre à genoux. Demande seulement pardon, que rien ne soit bloquant pour toi en ce moment de prière, même pas ton enfant. Demande pardon à l'Éternel. Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont ces péchés qui sont sur toi? Et pour que l'année là ne finisse pas bien. Et quels sont ces péchés que les ennemis vont se tenir dessus et dire que tu as eu ce mal, le malheur, la mort, etc. Dis au Seigneur à présent, il est temps, pardonne-moi. Seigneur, j'ai appris une parole qui m'a impacté. Et au Seigneur, je ne suis rien, personne devant toi, pardonne-moi. Il reste une minute. Il reste une minute. Il reste une minute. Il reste une minute. 30 secondes. 25 secondes. 25 secondes. 20 secondes. 20 secondes. 15 secondes. 15 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Bien de beaucoup de sur le corps. Demande pardon au nom de Jésus. Je t'en supplie, lève-toi. Présent, il a dit que nous lui rappelons les choses. 2 minutes, il faut regarder l'heure. Rappelle-toi de tout ce que tu lui as dit au début de la nuit. 2 minutes. Seigneur, tu m'as dit de te rappeler des choses. Seigneur, c'est toi qui m'as dit que je te rappelle des choses. Seigneur, moi, Sylvie, je t'ai dit que j'ai certaines choses dans l'année. C'est ce que moi, je lui ai demandé. Et que l'onction surpasse des gens dans cette année. Rappelle-lui. Moi aussi je rappelle pour moi. Rappelle des choses à l'Éternel. Rappelez-le moi. Peut-être qu'il a oublié, il va pour quelqu'un. Dis au Seigneur, il faut régler aussi ma part. Seigneur, je ne te vois pas le visage. Mais c'est toi qui m'as dit de te le rappeler. Je te le rappelle en ce moment. Je suis déjà à la fin de l'année. Quand est-ce que tu me le feras? Peut-être que personne n'entend encore. Quand est-ce que tu me le feras? Fais-le-moi. Tu dois le faire. Pour que je glorifie ton nom. Tu dois le faire pour que je glorifie ton nom.
Les gens doivent savoir que je t'adore. Si tu ne le donnes pas à Seigneur, les gens vont dire que tu es un menteur, que j'adore. Fais-le, fais-le. Laisse un seul mot. On va accélérer la vie au monde. Merci beaucoup pour l'accomplissement. Accélérez au nord, attends. Merci beaucoup pour l'accomplissement. Accélérez au nord, attends. Prions au nom de Jésus. Mais beaucoup d'or là, ils vont nous là. L'ouvrier dans lequel cela est mis, qu'il vienne auprès de moi, qu'il prenne le micro et qu'il prie. Celui dont cela lui est venu à l'idée. Et la personne vient prendre le micro. Et qu'il prie et qu'il fasse la prière de clôture. Premièrement, qu'il remercie Dieu pour la vie du peuple de Dieu. Deuxième, qu'il supplie Dieu pour leur vie. En troisième, qu'il rappelle les choses à l'Éternel pour leur vie. Nous sommes pour la prière. Dieu de grâce, te remercions ce matin. Ce matin, Père, tu nous as encore conduit dans ta parole. Nous t'avons encore rappelé les choses, Seigneur. Ce qu'on a dit au début de l'année. Seigneur, te remercie pour ces choses. Merci quand tu les as fait. Non, nous t'avions rappelé. Le Seigneur par qui tu as passé ce matin. Tu as encore montré ton amour d'amour. Seigneur, renverse encore beaucoup de choses. Jusqu'à la fin de l'année. Nous venions ici. Avec nos remerciements. Avec le témoin de tout ce que tu nous as fait. Merci quand tu l'as fait comme on l'a dit. Et cela s'est déversé. Au nom de Jésus-Christ. Merci quand c'est Amen. Voici que la main. Que le Seigneur bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Rappelez-vous de moi aussi. Que je vive longtemps. Car ce sont des paroles cachées que le Seigneur a mis. Le Seigneur a mis des choses cachées en moi. Les choses sont vraiment graves pour moi. Moi-même je sais. Priez à ma famille. Alors je dis à chaque fois qu'il y a certaines paroles qui sont dans ce temps, mais si cela est à sortir dans toutes les églises, vraiment ce sera bon. Amen. Que le Seigneur soit. On va faire le